Riyad Ben Haddad. On a passé beaucoup de temps ensemble, et dans le club, le Mouloudia d'Alger, et en équipe nationale. Mais d'un autre côté, je suis peiné par la disparition d'un grand monsieur, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, monsieur Louahla Mohamed. Eh bien, l'émission d'aujourd'hui lui est complètement dédiée. Nous présentons à la famille Louahla, puisqu'il est également le père de Malik et Samir Louahla et Souhaib Louahla, trois grands champions de l'athlétisme sur les distances de sprint. On leur présente nos sincères condoléances. La maman également, qui a été une grande championne au 100 longueur lors des années 70. Ramzi Mhamdi, notre collègue, également aujourd'hui avec nous pour parler essentiellement de basket aujourd'hui. Bonsoir Martin, bonsoir à notre invité, bonsoir Badaro, surtout bonsoir à nos téléspectateurs. Voilà, qui nous suivent assidûment chaque lundi, voilà, et espérons répondre à leurs attentes comme chaque lundi. Le décor est planté, on va commencer par une partie émotion pour parler de feu Mohamed Louahla. Quand je dis à Riyad Loulou, c'est pratiquement toute une vie et des images et une mémoire qui revient, des paroles, beaucoup de choses à dire. Bien sûr, Mohamed Louahla était pour moi comme mon père, hein. C'était mon entraîneur, c'était mon conseiller, c'était non seulement dans ma vie professionnelle, que dans ma vie sportive et ma vie personnelle aussi. Donc c'était quelqu'un très proche j'étais très proche de lui. Il m'a soutenu dans tout ce que j'ai entrepris dans ma vie. Et je suis vraiment touché par tout ce qu'il a pu faire pour moi. Vraiment, je suis vraiment peiné. Quelques années après le décès de votre papa, c'est pratiquement un deuxième père. Oui, exactement. C'était quelqu'un qui m'a vraiment guidé dans ma vie. J'étais jeune. Hein. J'ai connu Mohamed Louahla, j'avais 13 ans. J'ai été entraîné par son épouse qui m'a orienté vers lui au stade d'El-Biar en 1973. Donc je me suis entraîné avec lui jusqu'en 90. Donc imagine, ça fait quand même 17 ans. Je suis resté en moyenne de 2 heures par jour avec lui, 5 jours par semaine pendant 17 ans. Donc je vous laisse faire le compte. Alors ce n'était pas uniquement l'entraîneur, c'était l'éducateur. Et c'était surtout celui qui veillait sur la réussite au niveau études et sportif. Bien sûr. C'était quelqu'un qui était très attentionné, qui faisait très attention à ce qu'on... Tous ces athlètes, hein, non seulement... C'était pas uniquement moi. Hein. Donc il veillait à ce que tout un chacun ait une bonne note dans ses études. Hein. Il m'a poussé à mort, il m'a même aidé matériellement, il m'a même offert une table à dessin. Imagine. Il était professeur de dessin mécanique. Il m'a offert une table à dessin, il m'avait offert les thés, les équerres que je ne pouvais pas me permettre à l'époque, imagine. Donc c'est quelqu'un qui m'a vraiment aidé. Vraiment. Monsieur Louahla, alors le point commun entre toi et Badaro, c'est un obstacle. Donc une haie, puisqu'il a fait lui également le 400 haies, et le point commun avec Loulou, c'est qu'il a couru au 400 haies lui également. Donc il y a beaucoup de choses à partager, et vous reconnaissez quand il parle de Loulou. C'est ça, Mortal, vous avez pratiquement tout dit, et il n'y a pas mieux que Riyad pour témoigner de cet grand homme. La moindre des choses que je puisse dire, c'est qu'on a perdu un père d'abord. On a perdu un frère, on a perdu un technicien hors pair aussi, hein, il faut le dire. Et surtout un homme de cœur. C'était quelqu'un à qui on ne pouvait rien reprocher en tant que personne, en tant que technicien. Ça, il faut le rappeler, et je pense que sa façon d'être sera à jamais gravée dans ma mémoire. Sa sagesse, son engagement, sans faille, hein, il s'est engagé sans calcul dans l'entraînement, dans la technicité, etc. Son savoir-faire, son savoir-être, vous savez, ce sont autant d'atouts qui ont vraisemblablement favorisé justement l'émergence de plusieurs athlètes, notamment Riyad, qui a été quand même aux Jeux Olympiques de 1984, il faut le rappeler, de son fils Malik, qui a été demi-finaliste
finaliste au championnat du monde de 2001. Donc ce sont ces qualités humaines, ce sont ces qualités de technicien qui ont favorisé l'émergence de plusieurs autres athlètes. Aujourd'hui, je dirais, ce n'est pas uniquement sa famille qui l'a perdu. Hein. Ce n'est pas uniquement sa femme, Malik, Samir et Sohail. C'est l'athlétisme qui a perdu un grand homme. Absolument. C'est l'athlétisme qui a perdu quelqu'un de sage. Ouais. Donc, je dirais qu'il repose en paix et que Dieu puisse l'accueillir en son vaste paradis. Loulou sera gravé dans nos têtes à jamais. Inch'Allah, Rabbi yarhamou. Riyad, on va voir quelques images défiler. En même temps, tu vas commenter et les images. Allez, vas-y. Loulou avait une particularité. Moi, je pense que Loulou était en avance sur son temps. Dans la manière avec laquelle il présentait son programme d'entraînement, c'était quelque chose. Ça, c'était ta dernière photo avec lui? Oui, ça c'était l'une de mes dernières photos avec lui au stade annexe. Ça fait quelques temps. Ah, c'est très émouvant cette photo. Dans le stade, la photo, elle. Vous envoyé. Donc voilà. Donc je vous ai dit, c'était quelqu'un qui travaillait à long terme. Ça aussi, c'est une photo que j'avais prise avec lui. C'était ailleurs, mais... Cette photo, on l'avait prise au CNEPS. J'avais 15 ans. Ben Aknoun, oui. Ben Aknoun, le CNEPS, 15 ans. Donc, il avait une particularité, c'est qu'il s'entraînait avec nous. Il s'échauffait avec nous. Ah oui. Loulou faisait tout l'échauffement avec nous. Après, il prenait le chrono, il nous orientait. Chose que beaucoup d'entraîneurs ne font pas de nos jours. Aujourd'hui, oui. Ils ne font pas. Mais l'entraînement, c'était dur hein, avec lui. L'entraînement, il était planifié et chaque jour... on savait exactement ce qu'on devait faire et la dose de travail qu'on devait faire. Vous avez souffert, surtout. On a souffert. Je sais combien on a souffert. Mais on prenait plaisir, surtout. Mais ça, on prenait plaisir, mais tout était planifié. Hein. C'est ça qui était bien chez lui. C'est qu'on savait pas du hasard. C'était pas du hasard. On savait quel objectif on devait atteindre avec chaque séance. Ouais. Donc c'était quelque chose de révolutionnaire chez lui. Il n'y a plus ce genre d'entraîneur. Je ne sais pas, je ne suis plus dans le circuit, mais je ne pense pas que... La méthode, elle est en avance. Là c'est avec Sohail, hein? Oui, Loulou a entraîné ses 3 enfants, en l'occurrence Sohail, qui était sprinteuse. Elle faisait sur 200 mètres. Le 100-200, était très très bonne aussi, que je salue au passage. Il a entraîné aussi Malik, qui a fait une carrière plus qu'honorable. Il a fait 2 JO, il était recordman d'Algérie. Le record d'Algérie du 400 plats. Voilà, donc 45-13. Et actuellement, il est toujours dans le circuit. Il entraîne le Mouloudia, il me semble. Voilà. Samir aussi. Samir a suivi un peu ma voie. Il est aussi architecte. C'était l'influence Ben Haddad. Voilà, Samir il est architecte aussi, donc il a suivi un peu. Samir et Malik, voilà. Voilà, et donc Samir, c'est le plus grand, là, il était plus grand que tout. Et il aimait les 3, de la même manière. Absolument. Donc, il n'y avait pas un préféré. Ou bien. Absolument. Et absolument, c'était quelqu'un de... Et il nous aimait aussi. Absolument. Oui. Là, c'est avec les dossiers Moh. Voilà, le dossier Mohamed. Ça, c'était, je ne sais pas en quelle année. Maghrébin 68, c'est le relais 4x4. Oui, relais 4x4. Et puis, je crois qu'on a une photo de lui à l'arrivée. À l'arrivée, oui. Ça, c'est au stade d'El Biar. Hein. Au stade d'El Biar. C'est une très belle photo de souvenir, mais qui montre bien qu'il y a eu beaucoup d'athlètes qui sont passés par lui. Hein. Absolument. Ah bah oui. Alors, on va écouter Adel Maghreb, si vous permettez. On se retrouve juste après pour continuer à rendre hommage à Mohamed Louahla, Adel Maghreb sur Alger et ses environs. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. Taqabbal Allah salat al-jami', voilà, c'était l'appel à la prière d'Al Maghreb sur Alger et ses environs. On continue notre bonhomme de chemin, petit bonhomme de chemin, pour parler, continuer à rendre hommage à une personnalité qui nous a quitté, l'un des doyens de l'athlétisme algérien, Mohamed Louahla, qui nous a quitté avant-hier. Nos sincères condoléances à toute la famille Louahla. On a aujourd'hui la chance d'avoir son premier athlète qui avait réussi sur le plan international. Il a fait les Jeux de Los Angeles 84 dans la distance, dans la spécialité du 110 mètres air, Riyad Ben Haddad. Il nous a parlé donc au tout début de l'émission de sa relation avec son entraîneur. J'ai une autre question, Riyad. La réussite des Louahla, c'est d'abord la réussite du couple Louahla. Absolument, absolument. Le couple Louahla est un couple exemplaire. Donc les deux étaient entièrement impliqués pour le sport. Ils vivaient pour le sport. Elle était internationale également. Aïcha aussi, elle faisait de la longueur, elle était internationale, aussi bien. On avait pris une photo. Avec Madame Si Mohamed, toute sa génération. Oui. Donc, c'est une. Oui, allez-y. Chez les Louahla, ils sont tous champions. Oui. Père, fils, hein, tout le monde, les 5 personnes de la famille Louahla, c'est tous des champions. C'est vrai. C'est rarissime quand même. Ouais. Une famille, 5 champions. Footballeur 5 champions à Bel-Abbas, ils sont de Bel-Abbas d'origine. Donc, un grand footballeur à Louahla. Oui, c'est un couple exemplaire, 54 ans de mariage. Beaucoup de respect entre les deux. Bravo, un grand respect entre les deux. Qui ont donné trois grands champions. 3 grands champions, et c'était leur propre fils, plus tous les gens qui ont entraîné. Il n'y a pas que moi, il y avait d'autres athlètes. Mortad, tu étais avec moi. N'oublie pas, Mortad, tu étais avec moi pendant des années. C'était notre père. Moi aussi, après la disparition de mon père, Beramo. Voilà, donc tu étais ton éducateur aussi bien que moi. Il t'a ouvert la Il nous a appris la loi le principe de la progressivité dans tous les domaines de la vie, du facile au complexe, et du facile au difficile et du simple au complexe. Oui, exactement. Donc on s'en sert partout. Et tu t'en sers absolument partout, même actuellement. Une règle de vie. Et tu as été mon entraîneur juste après et tu m'as appris d'autres choses. J'ai essayé de faire un peu ce qui m'a appris Loulou. Et j'ai fait de toi un athlète quand même qui a réussi avec Saha. Tu as été médaillé plusieurs fois.
C'est vrai. Il n'était pas grâce à chauve. vous. Non, il n'était pas chauve, il était jeune, il était beau, il courait, il avait gagné plusieurs fois le 400 mètres haies. Bravo, aussi bien toi que Badrou. Badrou était notre exemple à suivre. Hein. Heureusement qu'on rencontre des gens pareils, même Badrou, c'est un enfant Badrou, du c'était quartier. notre donc, exemple à suivre, aussi bien lui que Hassan, son frère aîné. C'était notre Edwin Moses de Voilà, 400 Edwin mètres. Moses. Oh, pas ça quand même. Non, moi je voudrais quand même revenir sur un. Il y a des un images qui aspect, reviennent, hein, quand il parce parle. que, oui, effectivement. Et puis, il y a une photo que vous avez passée. La photo avec Lessi Mohamed et avec. Comment il s'appelle Delhomme, avec Delhomme, Delhomme. Allah yarhamou. Ouais. Premier Et président puis, de la Fédération à travers algérienne. cette photo, bien On peut qu'elle la est en revoir, noir- Yannis, s'il vous plaît Bien qu'elle est en noir et blanc, Oui. bah, écoutez, ça m'inspire quelque chose. C'est l'état d'esprit. L'état d'esprit qui régnait à l'époque. C'était des gens, c'était des personnes qui se sont engagées sans calcul. Pas comme les responsables d'aujourd'hui. C'était après l'indépendance, C'est la photo, ouais. il fallait travailler. On voit les deux, c'est Mohamed et puis le défunt aussi, notre grand monsieur Mohamed Louahla et monsieur Delhoum, c'est des gens qui ont construit. C'est des gens qui ont construit l'athlétisme. Ce sont des gens qui ont fait des hommes. C'est des gens qui ont travaillé d'arrache-pied avec leurs athlètes, en tant qu'athlète d'ailleurs, d'abord, après l'indépendance, ensuite en tant qu'entraîneur, ensuite en tant que responsable. Il ne faut pas oublier, c'est Mohamed Jamal a été secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports dans les années 60. Donc ce sont des gens qui se sont côtoyés, sont des gens, c'est comme s'ils se sont donné le mot pour qu'il y ait un état d'esprit. Aujourd'hui, cet état d'esprit a disparu. C'est ce qui fait mal au cœur. Pardon, je te coupe, oui. Badrou. Et quand on parle de moyens, avec quels moyens? Oui, avec rien, parce qu'il n'y avait pas de calcul, justement, parce que c'est des gens qui ont C'était pas réellement aimé leur discipline. Oui. Donc ils ont formé des hommes, comme aujourd'hui notre grand architecte qui C'est est dans les en corps, face de nous, Riyad, ou son fils, ou ses enfants, et puis même Mortal. Écoutez, moi j'ai pas été entraîné par Louahla. Hein, et je regrette amèrement, hein, je regrette vivement, quoi. Par contre, j'observais sa méthode, sa pédagogie, comment il était très proche de ses athlètes, comment il était aux soins des uns et des autres. Donc, voyez-vous, donc cet aspect-là, on l'a perdu. Cet aspect du père. Hein, l'entraîneur faisait le père, le frère, le confident, etc. Donc l'athlète était en quelque sorte sécurisé. Et on prenait plaisir à être dans des séances quand on est d'entraînement. sécurisé, l'athlète se donne à fond. Ouais. Voilà, c'est sa photo à l'arrivée, je crois, d'un 4x400. 4x400, Sa justement. spécialité. c'est Non, un c'est pas sa spécialité. C'est une course par équipe. Relais. là, Relais. relais. Ça, c'était Albiar, il me semble. Ouais. Stade Albiar. Rahmatillah. Ouais. Ah, mais Mohamed Rabbi Un homme rayonnant, un homme magnifique. Moi c'est cet aspect-là que je retiens de M. Louala, qu'on appelait Tonton Loulou à l'époque, quand Loulou, j'étais c'est tout Loulou. petit. Vraiment, je retiens l'aspect humain de cet homme. Vraiment, il mérite tout égard, il mérite qu'on inscrive quand même une compétition en sa mémoire, en Oui, son ça, nom. Ça, je lance un appel à la fédération d'abord, ensuite à la Ligue d'Alger, parce qu'il a contribué pour les équipes d'Alger, notamment le Mouloudia d'Alger, et puis aux athlètes d'Alger. Il a aidé beaucoup de jeunes. Il a sauvé beaucoup de jeunes aussi, c'est-à-dire de la dérive, des fléaux sociaux. C'est ce qu'il faut retenir dans le sport. Ce n'est pas uniquement la performance, ce n'est pas uniquement ce qu'il a fait comme performance, etc., mais c'est surtout cet aspect éducatif, cet aspect pédagogique, cet aspect d'orientation de jeunes. C'est ce que je retiens de M. Louala. Il y a autre chose également, puisque vous êtes là pour en témoigner, puisque vous étiez directeur des équipes nationales lors des Jeux méditerranéens de Paris 97, et c'était l'entraîneur du fameux relais 4x4 qui avait gagné la France et avait gagné la médaille d'or, et le record d'Algérie est toujours et le record méditerranéen également. Méditerranéen, effectivement. Écoutez, à l'époque, je vais vous dire,
Quand j'avais proposé en tant que directeur technique à la fédération en 97 l'équipe du 4x4, les gens disaient mais c'est fou. C'est une aventure, ça va être un échec. Ensuite, j'avais mis, je me rappelle bien, comme pronostic de résultat, podium. Bah, les gens rigolaient, même certains spécialistes, hein, il faut le dire. Ouais. Le seul qui m'avait soutenu, c'était M. Louala. Et je devais faire le déplacement. Mais comme Louala ne sortait pas beaucoup avec ses athlètes, je vous le dis aujourd'hui. Par exemple, avec Riyad, Riyad faisait ses compétitions seul. Sans entraîneur. C'est un grand point d'interrogation, alors que c'était le meilleur technicien. Bon, à cette époque, en 97, j'étais jeune DEN, et j'ai dit, moi je pars pas, c'est M. Louala qui va partir pour nous ramener une médaille. Parce que je sais que c'était quelqu'un de stratège pour les positionnements des athlètes, qui va être le premier relayeur, le deuxième, le troisième. Et en plus, il avait quand même ces deux enfants qui étaient sélectionnés pour le 4x4. Donc, il méritait sa place amplement. Et j'étais tranquillisé parce qu'il partait avec cette équipe. Et on a remporté la médaille, grâce bien sûr la médaille d'or, grâce aux athlètes, devant les Italiens et devant les Français. Et c'était grâce d'abord aux athlètes, mais surtout grâce à Louala. Grâce à Ami Mohamed Rabbi Rahmou, voilà, pratiquement on a dit tout, même si une émission ne suffit pas pour parler de ce genre de personnalité. Mohamed Louala, il restera dans nos cœurs et dans nos mémoires. Absolument. C'est quelqu'un qui restera gravé en notre mémoire toute la vie. Irremplaçable, Mohamed. Et vous l'avez enterré hier. Donc vous étiez... On l'a enterré hier. Ouais. Avant-hier. On l'a enterré avant-hier. Avant-hier. C'était un vendredi. Rabbi Rahmou, voilà, et nos condoléances encore une fois. À la famille Louala, un petit coucou à notre grand réalisateur Mohamed Blaid qui nous encourage, qui nous suit, qui aime notre émission. Voilà.